Hello, Karine et Maude. et nous sommes Entre deux. Aujourd'hui à la capsule, on vous parle de budget. Aujourd'hui, Karine, c'est Oui. moi qui va prendre le lead. C'est moi qui va poser les questions. OK, parfait. Enfin, vous J'aime me ça. dites. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on Ouais. parle de budget Ouais. à la capsule. Ouais. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui fait en sorte, c'est quoi le point commun, puis là, c'est un moment de suspense, on le sait. C'est quoi le point commun qui fait en sorte que les gens, ils ont de la misère financièrement? C'est difficile. Souvent, le point commun qu'on va retrouver, c'est que les gens n'ont pas d'outils de budget et n'en font pas un. OK? Qu'est-ce que je veux dire par un outil de budget? C'est simple, c'est d'avoir un endroit où on va rentrer toutes les données relatives à nos dépenses fixes et nos dépenses variables. Ça me fait penser à quelque chose, ce terme-là, dépenses fixes, dépenses variables. Peut-être une petite capsule que nous avons déjà. On vous invite à aller la regarder. Le compte bancaire, d'ailleurs, qui est disponible sur YouTube. On ferme la parenthèse. Donc, c'est un endroit où on va vraiment aller mettre toutes ces dépenses-là. L'outil, on le prend où? Ben, l'outil, on peut demander à notre conseiller actuel si on en a un. Sinon, si on n'a pas de conseiller, on peut aller se magasiner un conseiller avec qui on s'entend bien. Ouais. Ou autre, sur Internet. C'est facile, Oui. hein? Accessible? Oui, c'est Ouais. facile de trouver soit ChatGPT, n'importe quel type d'intelligence artificielle, ou encore juste faire une recherche, là, Google, sors-moi des exemples de budget sur Excel, puis de se bâtir quelque chose. C'est pas obligé de le faire sur Excel en plus, c'est plus simple là, pour les calculs. Ouais. C'est plus Il y a des moins formules égal. à l'intérieur. Ouais. Ouais, exact. Mais si on est vraiment pas bon là-dessus, Mhm. tu peux faire ça sur une feuille de papier, tu peux faire ça sur Word, dépendamment de t'as accès à quoi. Si c'est juste un crayon puis une feuille, ben ça sera juste un crayon puis une feuille. Puis tu fais ton budget à la main. Regarde des exemples sur Google, c'est gratuit, sur ChatGPT, sur Copilot, n'importe quoi. Donc, c'est accessible, Maude, là. Puis c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que oui, souvent, on nous a pas mis l'accent là-dessus quand on sortait du secondaire, de dire un budget, là, c'est super clé. Puis c'est pas juste clé pour une entreprise, OK? C'est clé pour ta propre personne en tant que telle. Les bienfaits, là, qu'est-ce que réellement ça peut changer quelqu'un qui se bâtit un budget puis qui le suit versus quelqu'un qui en a pas? Ben, souvent, quelqu'un qui a un budget, ça se voit dans sa santé financière, son équilibre financier, parce que le budget commence avec les sources de revenus, donc quel est le montant que je reçois au net, OK? Puis un coup qu'on a ce montant-là... Tu veux dire quoi, au net? Ah, c'est vrai, au net, qu'est-ce que je veux dire? Ben, normalement, dans la vie, qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur, il y a toujours un montant brut qu'on gagne. Quand je dis brut, là, c'est vraiment sans les déductions, sans les dépenses, OK? Puis il y a même des déductions qui sont au niveau relié avec le gouvernement, etc., etc. Donc, au net, là, c'est l'argent là que j'ai dans mes poches. Bon, on l'a pas dans les poches, on l'a dans le compte bancaire normalement, mais c'est l'argent qui est là que je peux utiliser pour vivre. Et pour vivre, je vais avoir des dépenses fixes et des dépenses variables. Bon, si on rappelle aux gens quelles sont les dépenses fixes versus une dépense variable? Les dépenses fixes, c'est qu'est-ce qui est fixe. Donc, on n'est pas surpris jusque-là. Mais qu'est-ce qui est fixe, c'est ça la question. Ben, exemple, ton loyer, peut-être, ou ton hypothèque, là, dépendamment. Puis pourquoi le loyer puis l'hypothèque, c'est fixe? Parce que c'est tout le temps le même montant. Qu'on paye? C'est toujours pareil. À moins que tu vas me dire, je renouvelle mon prêt hypothécaire dans 2 ans, c'est pas fixe. On se comprend, là. Pour la durée, exactement. Quand c'est le même montant récurrent, donc soit à chaque mois, soit à chaque semaine. Il y en a qui vont payer leur véhicule à chaque semaine. Moi, par exemple, c'est X montant à chaque semaine, tout le temps pareil. Donc, c'est une dépense qui est fixe. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui est fixe. Fait que j'ai donné des exemples. J'ai dit quoi? Un prêt hypothécaire, loyer, ça peut être... Téléphone cellulaire. Ça peut être tout ce qui est fixe dans ton mois qui revient. Ouais, ton Spotify qui rentre. Spotify, ton abonnement, Disney, Amazon. Exact. Fait que tout ça, c'est fixe. Après ça, quand on tombe dans les dépenses qui sont variables, là, ça va être plus qu'est-ce qui varie dans ton mois ou dans ta semaine. Peu importe, là. Puis c'est toi qui vas décider, hein, quand tu fais ton budget. Tu veux-tu le faire par mois? Tu veux-tu le faire par semaine? Ça dépend aussi. Si t'es payé par semaine, on peut faire un budget par semaine, là. Pas obligé. Ça peut être aux 2 semaines si c'était aux 2 semaines. Ça pour dire que les dépenses variables, ça, c'est qu'est-ce qui va varier. Exemple, tu t'en vas au resto. T'en vas faire un show.
Ah oui. Tu fais ton épicerie, même si quand tu fais ton épicerie, tu peux dire approximativement dans le budget, c'est tout le temps 200$ par semaine. Ben, ça se peut aussi que ça soit une dépense variable. Ça demeure une dépense variable parce que d'une semaine à l'autre, ça se peut que tu achètes des aliments différents. Puis la notion de pharmacie aussi. Ben oui. On a besoin de produits pharmaceutiques. Ben oui, du linge, du maquillage, tout ce qui est une plante de décoration pour la maison, des rideaux, tout ça, ça varie, là. Fait que il y a beaucoup de dépenses qui varient, en fait, dans un budget, là. Le gaz. Fait que oui, le gaz, n'importe quoi que tu vas acheter. Dans le fond, là, ton petit café au Tim Hortons, là, c'est variable. En tout cas, j'espère que c'est pas fixe. Ça se fait. Parfait. Ouais. Fait qu'on comprend que, bon, la rémunération rentre, l'argent net que j'ai. Après ça, ben, cet argent net-là, je dois la diviser, OK, forcément, pour effectuer les différentes dépenses qui me servent à vivre, au final, qui sont fixes ou qui sont variables. Donc, c'est là qu'on va aller découvrir, puis on met toutes les dépenses. Soit les dépenses pour les enfants, les dépenses pour nous, puis à tous les niveaux. Là, souvent, on oublie que, ben, est-ce que moi, je dépense pour aller à la SAC? Est-ce que c'est possible, tu sais, que j'achète 1-2 bouteilles de vin, il faut le mettre? Est-ce que moi, je fais du sport, tu sais? Ah oui, je joue au soccer, moi, puis mon enfant fait de la gymnastique une fois par semaine. Parfait. Combien ça coûte, les sessions? Après ça, est-ce qu'il y a de l'équipement qui est nécessaire? Ça, c'est souvent une dépense qui va être variable, mais qu'on est capable de budgéter. L'assurance auto, l'assurance habitation, l'électricité que vous utilisez. Est-ce que vous avez une tank à eau chaude qui est louée ou achetée? Parce que sinon, bien, il va y avoir une facture qui va être reliée à ça. Est-ce que vous achetez des bouteilles d'eau pour la maison? Donc, vraiment, là, le vétérinaire aussi, au niveau de l'automobile, ben on a un changement d'huile, mais est-ce qu'on a un véhicule qui est plus vieux? Donc, on a d'autres entretiens qui sont à prévoir, une casse, un bris, les cadeaux de Noël, cadeaux d'anniversaire, les voyages. Est-ce que vous vous gâtez, vous, dans la vie? Puis souvent, là, quand on part de zéro, là, tu sais, Karine, je sais pas par où commencer pour mon budget. Ben souvent, ce qu'on dit aux clients, c'est aller sur votre application téléphone reliée au compte bancaire. OK? Peu importe avec laquelle institution financière vous êtes, et regardez les dépenses des derniers mois. OK? Puis on peut juste aller regarder le dernier mois, mais on est capable d'aller reculer jusqu'à 6 mois, 1 an en arrière facilement. Puis là, ben de l'outil qu'on est allé chercher, oui, vos conseillers, souvent, là, que ce soit dans une institution financière ou que ce soit au privé, on en a tous des outils, puis on peut vous aider, puis vous appuyer, puis vous soutenir à faire cette démarche-là pour la première fois. Mais sinon, c'est super accessible à la maison. Maud le dit sur Internet, ChatGPT, c'est gratuit, ChatGPT. Non, Karine, ça coûte de l'argent. Pas la version de base avec la base de données de 2022, si je me trompe pas. Exact. Mais on s'en fout, là. Ça, exact. Une fois par jour, en plus, vous avez le droit de demander à ChatGPT de créer quelque chose. Donc, de créer un fichier Word, de créer un fichier Excel. Allô, ChatGPT, merci de me bâtir un outil simple de budget sur Excel. Il vous l'envoie, youpidou. Maud a dit qu'on peut utiliser d'autres choses. Si vous êtes plus à la main, tant mieux. C'est juste qu'Excel, c'est facile parce que ça permet d'avoir des formules qui se calculent rapidement puis d'aller changer d'un mois à l'autre les données que vous allez rentrer. Donc, simple, on prend l'outil qu'on a été chercher sur Internet, ChatGPT, ou avec nos conseillers, nos conseillères. On regarde dans les dernières semaines les dépenses que nous avons sur le compte bancaire et sur les cartes de crédit. Prenez un mois complet, comme elle a dit tantôt, là, tu prends un mois, tu regardes tes dépenses, puis même chose, on n'oublie pas la carte de crédit, hein, parce que c'est pas juste dans le compte débit, même que beaucoup d'entre nous utilisent 100% la carte de crédit, puis c'est bien correct, tant qu'on l'utilise bien, ça sera peut-être une future capsule. Un petit, très important. Prends un mois, puis tu fais juste détailler ça sur comme une liste d'épicerie, sauf que là, tu mets les montants, puis, etc. Parce que c'est quoi le but? Qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on veut finalement, c'est voir est-ce qu'on a une bonne santé financière ou est-ce que la santé financière, ben il y a des correctifs à apporter. Et très souvent, quand on fait un outil de budget, ben c'est pour s'assurer d'atteindre nos objectifs à court, à moyen et à long terme. OK? Donc, le budget, vous allez être capable de voir ben, sont où mes dépenses? On va mettre les rentrées d'argent. Donc, tout ce qui rentre comme argent, que ce soit le revenu là, que vous avez de l'employeur, est-ce que je reçois des allocations aussi également? Est-ce que je reçois une pension alimentaire? Donc, vous mettez vraiment toutes les sommes que vous recevez. Est-ce que je reçois aussi des retours au niveau des redevances? Parfait. Un coup qu'on a tout mis, on va aller regarder les dépenses fixes, puis les dépenses variables, puis on va déduire ces dépenses-là du revenu net que vous avez. Puis à la fin, ben
on devrait normalement avoir ce qu'on appelle un positif. OK, positif égale, ben, il me reste de l'excédent. Et l'excédent, qu'est-ce que je peux faire avec qu'est-ce ça? qu'on fait avec Qu'est-ce ça, qu'on fait avec ça, l'excédent? Ben, c'est cet excédent-là qui va vous permettre de réaliser vos projets à court, à moyen, à long terme. Donc, on va pouvoir épargner cet argent-là en tant que tel. Ça, mettons, c'est pas de l'excédent. Oui. On est dans le négatif. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoutez, la vie est finie. C'est ça, la vie est finie. C'est tout. Oui, c'est tout, ça s'arrête là. Pas du tout. Ben, on va en parler lors d'une prochaine capsule là, de la honte financière, OK? Mais c'est super important de faire l'exercice pour réaliser où est-ce qu'on dépense. OK? Parfois, on s'en rend. Nos moyens. C'est possible. Puis tu sais, la règle universelle là, dans la vie, là, pour être capable d'avoir une bonne situation financière, c'est il faut dépenser moins que ce que nous gagnons. OK, c'est la règle universelle dans la vie. Ce qui rentre comme argent, je dois moins dépenser pour avoir un excédent. Puis cet excédent-là, je vais pouvoir l'investir, que ça soit dans un actif immobilier ou que ça soit sur les marchés financiers. Je dois être capable de dégager de l'argent qui, elle, va travailler pour moi pour me permettre d'atteindre mes différents objectifs, mais avec un certain levier financier qui fait en sorte que c'est un tremplin pour y aller plus rapidement possible. Puis même pour la retraite, faut quand même épargner pour la retraite. Fait que t'es en train de me dire que quand il y a un négatif, c'est peut-être le moment de se pencher plus activement sur notre situation, puis faire peut-être des prises de conscience sur qu'est-ce qu'on veut à long terme. Puis ce qui fait en sorte, si en ce moment, si c'est arrivé un mois sur 12 là, que tu étais dans le négatif, ben ça se peut qu'il y ait quelque chose qui se soit passé, le char a pété. Est-ce que c'est circonstanciel? Exact. Est-ce que c'est une récurrence ou est-ce que c'est... Non, je suis en congé de maternité. C'est ça, c'est difficile en congé de maternité pour les 6 prochains mois, mais après, c'est correct, c'est différent, il faut regarder aussi dans l'ensemble. Mais après, si on vit toujours au-dessus de nos moyens, ben là, ça vient impacter toute ta vie future. Parce que ça vient impacter, oui, la retraite, mais ça vient impacter, est-ce qu'on veut acheter une maison? Est-ce que je vais être capable de payer mon loyer si l'inflation continue et mon salaire continue pas à augmenter nécessairement autant? C'est tout ça, là, les questions qu'il faut se poser. Fait que l'importance du budget, c'est outre juste se dire combien j'achète de Sephora par mois. C'est pas juste ça, là. C'est pour regarder toute la situation puis les impacts qu'elle peut avoir plus tard. Parce que si en ce moment on vit au-dessus des moyens, il y a des fortes chances que dans 3 ans, ce soit la même affaire si on ne fait pas une prise de conscience. Surtout avec le coût de la vie, on le voit, là, ça augmente. C'est difficile, là. L'épicerie, ça coûte plus que ça coûtait, là, faire l'épicerie. Pas du tout. Donc, c'est un outil de prise de décision. C'est à ça que ça me sert d'être capable de d'illustrer la situation en tant que telle, parce que la situation, là, si vous la chiffrez pas, là, c'est dur de voir exactement, puis d'y aller sur une moyenne. OK? Fait que tout ce qui se mesure s'améliore. OK? Donc, vous regardez l'outil et ça sert à ça, de prendre des décisions. Puis, il y a 2 choses qui peuvent arriver lorsque vous êtes dans une situation où il n'y a pas d'excédent, puis même vous êtes dans le négatif. La première, c'est, vous ajustez certaines dépenses. Donc, est-ce qu'il y a des dépenses que je peux couper? Puis souvent, elles sont dans les variables, ces dépenses-là. As-tu des exemples qui reviennent souvent, pas souvent, mais qui sont revenus plusieurs fois, de dépenses qui vient en tout, parce que moi j'en ai une en tête là, souvent par rapport, puis vous allez dire c'est niaiseux, mais d'aller acheter un café le matin. À chaque fois qu'on va au travail, si tu vas acheter un café Starbucks, on sait tous comment ça se finit, à 6 piastres et quelques pour le café. Ça peut même être plus. Même un café Tim Hortons, tu sais, à chaque matin, tu vas acheter ton moyen 2,2 qui coûte 2,25. Déjà là, ça coûte plus cher que, puis moi je pense à ça parce que j'ai la machine Nespresso, là, que la capsule, c'est du très bon café, mais c'est une et quelques la capsule, puis je suis comme, mon Dieu, c'est cher. Mais ton café 2,2 à chaque jour te coûte 2,25. Tu fais ça x7 ou x5, dépendamment, ou x6. Déjà là, tu as une petite somme que par semaine, tu pourrais mettre à investir. Fait que déjà là, tu vois que tu peux sauver un bon 10 $ par semaine. Puis 10 $ par semaine, ça peut être 40 quelques par mois, puis etc. Exact. Ça, c'est un exemple anodin qui est une petite dépense, mais qui peut faire la différence. Puis c'est plein de petites dépenses comme ça qui font en sorte que ça t'arrive-tu, toi, des fois, le dîner, tu vas t'acheter un McDo. Ah, déjà là, t'as un 15 $. C'est toutes ces petites choses-là cumulées qui font en sorte que tu peux changer ta situation. Mais ça, faut que tu le vois, faut que tu vois les chiffres. Puis pour le voir, faut que tu fasses ton budget parce que c'est pas vrai que tu as une révélation à minuit et demi le soir. Là.
Ça se peut. Ça se peut, mais à quel point? C'est possible. Moi, ça m'arrive beaucoup le soir, les révélations. Mais oui, le même type de révélation que le café 2-2. Souvent, ce qu'on va voir, puis c'est un outil d'aide à la prise de décision et la décision vous appartient. Mais quand on vient avoir un déficit, je le redis, il y a deux solutions possibles. On vient couper dans les dépenses, puis on va donner d'autres exemples. Et l'autre solution, c'est je dois améliorer le revenu qui rentre. OK? Donc, c'est d'augmenter le revenu qui rentre. Puis d'augmenter le revenu, ben, c'est peut-être à l'aide d'une promotion, c'est peut-être à l'aide d'un changement de carrière, changement de secteur. Et après ça, le comment du pourquoi, est-ce que je peux me le permettre? Ça, là, c'est votre décision à vous parce que peu importe dans la vie ce que vous devez aller chercher ou ce que vous voulez aller chercher, ça sera toujours en dehors de votre zone de confort, en dehors de ce que vous avez actuellement. Ce que vous voulez, là, il est là. Donc, pour y arriver, vous allez nécessairement devoir changer quelque chose. Parce que rien ne va changer tant que vous ne changez rien. C'est une loi universelle. OK? Donc, soit vous changez les dépenses, soit vous changez vos conditions, votre situation de vie, votre rythme de vie en tant que tel. Ou les deux. Ou les deux, c'est nettement possible. Puis il y a des situations de vie là qui font en sorte que vous devez adapter votre budget, puis c'est à court terme. On a parlé tantôt du congé de maternité. Puis parfois, ben il y a d'autres situations de vie, parler d'invalidité, de maladie, mais ça, normalement, ça devrait être protégé par des protections qui vous permettent de maintenir quand même un certain budget dans ces situations-là. Ouais, puis tout le monde va avoir un budget différent. Il y a personne qui est à l'aise avec le même budget. Il y en a qui vont se dire que s'ils épargnent pas au minimum 150 $ par semaine, ils se sentent pas bien dans leur bobette. Tout revient au fait aussi qu'un budget n'est pas fixe dans la vie. Non, pas du tout. Selon où est-ce qu'on est rendu, c'est pas vrai que la mère de 2 enfants monoparentales a le même budget que l'enfant qui a 24 ans encore chez papa-maman puis qui fait un petit job. C'est pas du tout les mêmes choses. Fait évidemment que ça évolue. Mais le but est le même, c'est un outil qui permet de faire une prise de conscience sur ce qu'on veut en ce moment, ce qu'on vit et ce qu'on veut pour plus tard. Fait que je trouve que c'est pour ça qu'on voulait faire une capsule aujourd'hui parce qu'on n'en parle pas assez. Tout le monde a déjà entendu, il faudrait peut-être que je me fasse un budget. Ouais. T'as dit ça en 2006, tu l'as jamais fait, c'est correct. Mais là, c'est le temps de le faire. Exact. Puis le but, c'était de dire qu'il y a des outils, tu peux le faire. Puis si vraiment tu mets de l'importance à ça, tu vas voir que c'est un bel outil qui te permet d'avoir un œil sur ta situation financière. Absolument. Ça peut te permettre de réaliser que fumer, c'est dispendieux. Ça peut un exemple, ça. Permettre de prendre une prise de décision puis de dire parfait, ben moi j'arrête de fumer. Tu vas voir l'économie qui va être substantielle quand même. Après ça, est-ce que ça se peut que moi, ben j'ai beaucoup de sorties, j'ai beaucoup de voyages, tu sais, puis là on extrapole là, c'est pas forcément ça la situation, mais normalement on est capable d'aller voir dans le budget, il y a des endroits, puis quand on vit des situations qui sont plus difficiles, est-ce que je peux aller couper mon Netflix, est-ce que je peux aller couper mon Amazon? Ben oui, c'est des choses que vous pouvez faire dans votre prise de décision pour vous aider. C'est un outil qui nous permet de faire une prise de conscience. OK? Puis ça, ben on vous invite à la faire assez régulièrement. Si c'est pas hebdomadairement, au moins c'est mensuellement. Et puis un coup que le gros budget a été établi, c'est assez rapide quand même de rentrer les nouvelles données qui ont été faites. Un coup qu'on prend la prise de conscience, est-ce qu'il y a des dépenses qui sont qu'on peut aller couper, souvent dans les dépenses variables, mais aussi dans les fixes. Si on va aller couper au niveau du Netflix, ces choses-là, dans des périodes difficiles, on peut peut-être le faire, aller magasiner au niveau de nos fournisseurs téléphoniques. La même chose pour la télévision, il y a peut-être des choses qui existent, qui est moins disponible. Au niveau du véhicule aussi, est-ce qu'on peut changer de véhicule pour diminuer le paiement? Par la suite, ben, ça va avec les habitudes de vie aussi, ça peut nous amener à prendre des meilleures décisions pour ultérieurement aller vers dégager un budget. Et quand la situation est vraiment, vraiment, vraiment plus avancée, malheureusement, dans la difficulté, il y a d'autres options qui vont exister. On va parler peut-être de propositions ou pour éviter de se rendre, mais parfois on n'a pas le choix de se rendre à la faillite. Puis là, ben, on va avoir un professionnel qui peut vous aider à passer au travers de cette situation-là et à vous en désengorger parce que le but, là, c'est de réduire votre stress financier. Fait qu'un budget, pour ceux qui ne l'ont pas, qui ne l'ont jamais fait, la santé financière relativement bien, c'est parfait, c'est pour vous. Pour ceux que la santé financière est difficile. C'est un très bon point que tu amènes parce que la capsule aujourd'hui n'est pas faite pour ceux qui sont rendus à j'ai 20 000 sur ma carte de crédit depuis des années. Pas du tout. J'arrive plus à
Ça, on a besoin, puis on va faire une capsule sur ça très prochainement, ici avec un professionnel par rapport à ça, un invité. Mais ça pour dire que si vous êtes rendu dans une situation où est-ce que, on a 20 000 comme ça, sa carte de crédit, on n'est pas capable de passer au travers, là, on est ailleurs. Vous avez besoin d'un aide là, professionnelle. Oui. Fait que le budget, des ressources qui existent. Exact. 100% qu'il y a des ressources qui existent aussi pour vous aider là-dedans puis vous alléger financièrement. Là, on parle vraiment pour ceux qui veulent se trouver un équilibre, trouver un budget, peut-être qu'il y a un petit solde sur la carte, qu'on a de la misère à gérer le portefeuille. C'est pour eux. Mais ça, on est dans d'autres choses. Fait qu'on n'est pas en train de dire que si en ce moment on a des grosses dettes puis qu'on n'y arrive pas, c'est pas en faisant un petit budget de même qu'on va s'en sortir. Non, nécessairement. Mais c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Tu as 18 ans en ce moment, tu nous écoutes, 17 ans. Oui. Ben, Karen, j'ai pas beaucoup de dépenses. Commence à te faire un budget, OK? On travaille actuellement. Oui, on a des rentrées d'argent. Oui, on a certaines dépenses. Oui, parfait. Commence à faire ton budget. Ouais. Karen, j'ai 25 ans. Je commence ma carrière avec mon conjoint, ma conjointe. On n'a pas des gros revenus, mais on commence notre vie d'adulte. C'est pour toi aussi également. Karen, j'ai 45 ans. J'ai jamais fait un budget de ma vie. Je trouve ça difficile. C'est pour toi aussi également. Exact. Je suis à la retraite. Karine, j'ai fait une planification financière ou pas pour ma retraite. C'est pour toi aussi également. Vous voyez, c'est pour tout le monde un outil de budget. Oui, c'est autant vraiment pour les parents qui veulent apprendre la santé financière à leurs enfants, là, même à 12-13 ans. Moi, je me rappelle ma mère qui me disait, fais ton budget, c'est ton budget. Ça aussi, fait que c'est pour tout le monde un outil de budget. C'est juste pas pour ceux qui sont en train de s'enliser dans les dettes. Ça prend un aide spécifique. Ça prend quelqu'un qui vous tient la main, qui vous accompagne, là, des professionnels. Quand on parle d'une situation plus critique, puis on y reviendra là, dans des capsules avec un professionnel. En résumé, c'est un outil pour tout le monde. On invite tout le monde à avoir cet outil-là qui vous permet de prendre des prises de conscience et vous aider à prendre des décisions ou aller chercher différentes ressources. Et si vous l'utilisez et vous êtes super, je dégage du positif au niveau de mon budget. C'est génial, ce positif-là. On vous invite à aller rencontrer votre conseiller, votre conseillère, soit dans les institutions financières, soit dans les groupes individuels, là, au privé, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour maximiser l'argent et s'assurer de pouvoir, je l'ai dit tantôt, réaliser les objectifs à court, à moyen et à long terme. Voilà pour la capsule d'aujourd'hui. Maude, on peut nous suivre où? Nous, on est tombé par hasard sur nous, mais on sait pas où est-ce qu'on peut nous suivre. On peut nous suivre sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, entre deux podcasts. Voilà pour ça. Génial. Et on vous rappelle aussi, nous ne sommes pas des professionnels au niveau du tournage de vidéos. Montage non plus. Nous ne sommes pas des actrices ni des mannequins. Non, montage, c'est assez difficile et que le but d'avoir tourné ces capsules-là avec des petits micros Amazon, OK, à fort budget, dans un domicile avec un décor plutôt modeste. Simpliste. Simpliste, on peut le dire comme ça. C'est vraiment de redonner au prochain. Donc, à s'assurer que l'information peut être le plus étendue possible aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc, si toi, à la maison aujourd'hui, t'as fait « Hey, cool, j'ai été chercher une information aujourd'hui », ben redonne au suivant à ton tour. Et comment on redonne au suivant? On commente, on like et on partage. Et on s'abonne. On s'abonne naturellement et on partage l'information. C'est ce qui va faire que la chaîne sera sans fin pour redonner au suivant. Sur ce, ben moi, je te souhaite de prendre soin de tes émotions et de tes finances. Bye bye, bonne journée!